Radio, le Love Conseil. Eh bien, Luc Ferry, ce Love Conseil propose cette règle des 3 comme acceptation, parce que pour vivre bien en relation avec les autres, il y a 3 règles fondamentales d'acceptation. Alors, en principe, ça s'apprend durant l'enfance, grâce à des parents suffisamment bons, comme on dit. Alors, c'est d'abord l'acceptation de soi. Alors, avec ses qualités, c'est assez facile, bien sûr, mais il faut aussi accepter ses défauts, ses imperfections, ses vulnérabilités. Et souvent, pour paraître parfait, eh bien, on va en faire trop. Alors que quand on s'accepte avec ses imperfections, eh bien, on est soi face aux autres, et ça, c'est déjà pas mal. Ensuite, il y a l'acceptation des autres, et ça demande un minimum d'empathie, et ça, c'est peut-être bien de temps en temps de le rappeler. Et puis, on n'est certes pas obligé d'aimer tout le monde, mais on doit accepter les autres, et ça, ça demande l'acceptation de la réalité, avec ce que ça comporte, de frustration, parce que parfois les autres ne nous laissent pas être exactement ou faire exactement ce qu'on aurait envie de faire. Et donc, si on accepte cette réalité-là, eh bien, on est en effet dans ces 3 acceptations-là. C'est pas mal, non ? Comme petit conseil pour être bien. S'accepter soi, accepter les autres, et puis accepter la réalité de ce qui nous va pas. Je vous prends 2 et 3 sans problème. Surtout 3, je pense que Freud a raison. Moi, j'aime beaucoup finalement les œuvres de Freud, parce que il y a un point qui me paraît absolument essentiel. En tout cas pour moi, c'est vital. L'origine de la maladie, c'est quand on se raconte des carabistouilles. C'est ça l'origine de la névrose, mais même de la psychose, mais enfin surtout des névroses. C'est quand on s'invente des choses, quand on a un inconscient tellement énorme que on a des défenses soi-même, on n'est pas lucide. Voilà. Je pense que moi, ce qui me désangoisse dans la vie, c'est la lucidité. En tout cas, c'est ce que j'essaye de viser. Et moi, je pense que l'intelligence, c'est pas très important. Ce qui est très important, c'est le bon sens et le goût de la vérité. Par exemple, c'est beaucoup plus important que l'intelligence. Ça demande déjà un peu d'intelligence, le bon sens. Oui, mais regardez, par exemple, Heidegger a été pour moi le plus grand philosophe du XXe siècle, et il était nazi. Sartre et Foucault étaient pas des andouilles. Bon, c'est quand même des gens intelligents. Ils étaient maoïstes. Bon, ils allaient voir Khomeini à Naufle-le-Château en trouvant que c'était le soleil de la révolution. Donc, ils étaient très intelligents et très cons. Pourquoi ? Parce que la vérité ne les intéressait pas. Et donc, moi, je trouve que la vérité est beaucoup plus importante que l'intelligence. C'est parce qu'ils avaient leur vérité et ils ne voulaient pas en découdre. Mais c'était pas leur vérité, c'était faux. C'est-à-dire que le nazisme n'était pas une vérité. C'était leur vérité, mais elle était fausse. Oui. Elle était fausse. Et le maoïsme, c'est 70 millions de morts, donc c'est pas une vérité. Voilà, l'acceptation de ses défauts, non, je suis pas d'accord avec ça. Je suis désolé, je suis pas d'accord avec ça. Mais j'ai un vrai désaccord avec la psychologie positive et les théories du développement personnel, mais ça veut pas dire que j'ai raison. Je vous dis simplement, on échange des idées. Si on connaît pas ses défauts, on peut pas. Si on les connaît, il faut pas les accepter. Voilà. Écoutez, il faut les contrarier. Vous êtes parfait ? Justement pas, et c'est pour ça que je ne les accepte pas. Oui, mais enfin, je n'en veux pas. Et donc je suis pour la perfectibilité, c'est non pas la perfection, mais la lutte contre ses défauts. Je trouve qu'il y a une tendance aujourd'hui, si vous voulez, dans la psychologie positive et les théories du développement personnel, à nous dire acceptez-vous comme vous êtes. Non, si je suis pas bien, si je fais une connerie. Alors, disons qu'il faut les reconnaître. Oui, c'est ça, mais c'est pas les accepter. Si, parce qu'une fois qu'on les a reconnus, on accepte de les avoir, et à ce moment-là, on peut travailler dessus. Tant qu'on nie, dès qu'on est en train de nier qu'on a tel défaut, on va pas pouvoir travailler dessus. Si vous parlez de lucidité, nous sommes d'accord. Bon, d'accord. Mais c'est pas si c'est accepté pour dire écoutez, j'ai des défauts, je suis comme ça, il faut m'aimer comme je suis. Mais c'est pas ce que j'ai dit. D'accord. Comme ça, on clarifie les choses. On a clarifié. C'est pour ça que je vous dis ce qui m'importe, c'est la 3e. Je vais souffrir avec un philosophe m'écouter pendant 2 heures. Les 3 questions de vous laisser tranquille, je suis pas venu pour ça. On est bien d'accord. Donc, accepter le réel, c'est ça. Sur le 3e point, en revanche, je suis enthousiaste. La lucidité, pour moi, c'est le seul moyen de lutter contre l'angoisse. Et l'angoisse apparaît, Freud a raison, l'angoisse apparaît quand on se raconte des carabistouilles et qu'on a un inconscient qui fait qu'on ne sait plus qui on est. Donc, si vous entendez par acceptation le fait de reconnaître ses défauts, je suis d'accord avec vous. Bon, ça va, on va y arriver. Il faut lutter contre. On va y arriver. Alors, sinon, il vous reste quelques temps encore pour gagner ce plug que l'on vous offre depuis le début de la semaine. Vous savez que c'est Lélo qui nous propose de gagner ce plug. Tiens,